Bonjour, alors rigolons un petit peu avec Jean-Luc Reichmann. Alors comme vous savez, donc maintenant Jean-Luc Reichmann appelle celui que j'appelle Lolo Philo, Philo Lolo, le maître de midi, il l'appelle le prof. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il n'arrête pas de dire oui, sur les réseaux sociaux, tout le monde vous appelle comme ça. Je suis allé voir, il n'y a personne qui comme ça m'a... Bon, alors pour l'instant, je suppose que bon, il doit y avoir deux ou trois susboules qui doivent l'appeler comme ça. Et puis bon, bah, bientôt il va y avoir juste la presse, comment dire, la presse télévisuelle qui va sûrement l'appeler comme ça. Mais sinon, mais bon, moi j'ai vu personne qui l'appelle le prof. C'est pour ça quand je vois Jean-Luc Reichmann à la télé qui dit oui, tout le monde vous appelle le prof. Non, non, personne l'appelle le prof. Bon, bah ça c'était le premier truc qui m'a beaucoup fait rire. Après, donc par rapport à l'auto-promo, il y a beaucoup de gens qui me demandent s'il a le droit, bah c'est sa chaîne. Hein. J'ai vu même sur internet un mec qui disait que c'était le Poutine du PAF, puisque il faisait ce qu'il voulait. Donc c'est vrai, de toute façon, en plus, il fait la promo d'une série de TF1 sur TF1. Donc bon, voilà, de ce côté-là, je trouve que bon, il a pas il a pas de problème, sauf que bon, il en fait un peu trop. Moi maintenant, je m'en fous, hein, puisque je vous ai dit, dès qu'il commence à en parler, j'appuie sur la touche mute, et c'est ce que je fais aussi par rapport à la publicité. Hein. J'appuie sur la touche mute, et puis après, je reprends quand c'est terminé. Sinon, bah, je suis allé faire un petit tour sur les 12 tweets de Mehdi. Alors, on va d'abord rigoler avec Mehdi. Alors, je ne sais pas qui c'est ce Mehdi, parce que c'est sûrement quelqu'un qui est venu aux 12 coups de midi il n'y a pas longtemps, donc qui dit vous êtes quand même beaucoup moins sympa quand on vient vous voir pendant l'émission. Ouais, ça j'ai trouvé ça bizarre, je ne connais pas. Alors j'ai cherché pour voir si c'était un Mehdi qui était venu il n'y a pas longtemps, mais bon, passons. Après, c'est qui celui-là? Alors, Sophie GM France. Alors, qu'en est-il des classes de ce prof de philo quand je vois que l'éducation nationale n'est pas capable de remplacer un prof absent pour longue maladie? Je me dis que ces élèves sont dans la merde pour le bac de philo conscience professionnelle. Donc voilà, donc bon, ça c'est ce que je dis aussi par rapport à Jean-Luc Reichmann qui dit oui, le maître de midi, il est élégant, il est émouvant, il est émouvant, émouvant. Bon, passons après. Pour Martin Grégory, pourquoi le maître de midi est toujours favorisé? Télémagouille, on en a. C'est moi où j'ai l'impression que les questions sont plus faciles d'un côté que de l'autre. Vous voyez, je suis pas le seul. Hein, donc voilà, toujours du Mattei, je zappe. Qu'on, euh, qui anime les 12 coups de midi? C'est Léo Mattei. Ras-le-bol de sa promo quotidienne. La bande-annonce suffit largement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Une émission, une promotion, ras-le-bol d'entendre Léo Mattei à tout va, on s'en fout, c'est si nul que pour ça, pour en parler autant, passons. Léo Mattei, il y en a encore beaucoup, ras-le-bol. L'autopromotion de Léo Mattei pendant l'émission est vraiment insupportable. Vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Hein, donc, bon, je ne vais pas tout vous dire parce que voilà, c'est assez incroyable. Et puis alors j'ai vu celui-ci qui carrément l'a insulté. Hein, donc, les 12 coups de midi, c'est plus les 13 coups de midi, mais les 12 promos de Léo la connerie. Il en fait des caisses pour cette série de merde et se prend pour un héros et un modèle, ce bouffon. Waouh! Jamais je parlerai comme ça de Jean-Luc Reichmann. Je passe sur France 2 car ça devient pénible d'entendre une promo pour cette série débile. Sinon, c'est bon, Jean-Luc Reichmann en a assez fait la promo de sa série télé, pénible, sa promotion, etc. Bon, bah voilà, quoi, c'est comme je dis, donc il fait ce qu'il veut, donc c'est son truc, hein, donc bon, et en plus, bon, donc ce soir, il va y avoir donc Léo Mattei, et c'est pas parce qu'il en a beaucoup parlé qu'il y a moins de gens qui vont regarder, parce que vous avez beaucoup de gens qui travaillent, qui n'ont pas vu les 12 coups de midi, qui vont regarder, puisque bon, bah, ils n'ont pas été pris dans, comment dire, dans l'auto-promo de Léo Mattei. Et puis, vous avez aussi les gens qui, à force d'en parler, bah, vont regarder. Mais je suis sûr qu'à 90%, les gens regardent parce qu'ils aiment bien la série, point barre. Donc, je trouve qu'il n'a pas besoin d'en faire trop. Il faut toujours... C'est dommage parce que, je vais vous dire une chose. Jean-Luc Reichmann, je crois que ça m'aide bien, mais il en fait toujours trop.
il en fait toujours trop. Donc ça c'est son défaut, il en fait toujours trop. Donc la promo, il en fait trop. Comment dire, quand il veut dire quelque chose sur un maître de midi, il en fait trop. C'est-à-dire à chaque fois il dit il est formidable. Non, c'est pas vrai, il est pas formidable. Je veux pas être méchant, mais bon, il est pas formidable le maître de midi. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est son boulot, il est animateur, donc bon, il a bossé en supermarché, donc il sait bien vendre son produit. Donc voilà. Sinon, bah, ce soir à la télé, hein, donc bon, bah, vous avez Léo Mattei, vous avez Élysée 2022 et le crime était presque parfait, là, je sais pas quoi. Et notre affaire, c'est un film avec, je sais plus comment il s'appelle, bon, je crois que c'est un film de, je sais plus comment il s'appelait ce mec. Un mec qui m'avait traité de connard un jour quand j'étais en scooter. Bon, je sais plus, ça me reviendra, bon, c'est pas important. Mais sinon, sinon, bon, bah, Léo Mattei, je pense que ça va cartonner, il n'y a rien. Et puis, bah, si vous avez, comment dire, Netflix, et puis vous voulez pas regarder Léo Mattei, je vous conseille Le Chant du Loup. Franchement, je me suis tapé ça avant-hier. Franchement, c'est le top. Donc, franchement, et pourtant, j'aime pas trop les films de guerre, mais là, c'était vraiment top. Bon, bah, sinon, bah, moi, je vais vous dire tout à l'heure, pour mon petit résumé des 12 coups d'un midi. Allez, Léo Mattei, non, tais-toi.